Bonjour, nous allons maintenant parler du lien entre les différentes thématiques de ce MOOC, à savoir la thermique, la lumière et l'acoustique. Lorsque des rayons solaires frappent une surface opaque, une partie est absorbée et le reste est réfléchi. Plus la surface en question est sombre, plus la part absorbée est importante. Après plusieurs réflexions, la quasi-totalité du rayonnement initial a été absorbée, puis réémise sous forme de chaleur. Dans un local ouvert, cette chaleur peut être évacuée par la ventilation naturelle, ce qui permet de maîtriser la température intérieure. Si le local en question se trouve dans un environnement bruyant, par exemple à proximité d'une voie de circulation, la gêne provoquée peut perturber sérieusement les activités pratiquées. Pour se protéger, il est alors tentant de fermer le local avec des vitrages. La quantité de lumière est légèrement réduite, mais la nuisance sonore peut être contrôlée. Or, les vitrages se comportent comme une barrière vis-à-vis du rayonnement infrarouge. La chaleur qui s'est chargée dans les parois du local ne peut donc ressortir. C'est ce que l'on appelle l'effet de serre. Le local s'échauffe donc, et la température intérieure peut devenir incompatible avec les activités pratiquées. On le voit, les conforts thermiques, acoustiques et visuels sont étroitement liés. La recherche de bien-être général est donc particulièrement complexe. Il faut ajouter à cela que le ressenti des utilisateurs comporte aussi une bonne part de subjectivité en fonction du contexte global, de l'âge, de l'activité pratiquée, de la période de la journée, des différents paramètres de l'environnement, etc. Ce qui est certain, c'est qu'il suffit qu'un seul des paramètres du confort ne soit pas satisfait pour que le ressenti global d'une ambiance bascule négativement. L'élément central de ce triptyque concerne bien sûr la stratégie mise en œuvre pour garantir le confort thermique. Les deux options qui se présentent, à savoir la ventilation naturelle ou la climatisation, ont des implications assez différentes. La ventilation naturelle exige un bâtiment ouvert sur l'extérieur. Elle permet de réduire sensiblement la consommation d'énergie et de garantir un bon renouvellement de l'air intérieur. Par contre, elle entraîne une exposition importante à la pollution et aux poussières de l'environnement, ainsi qu'au bruit extérieur. La climatisation artificielle, quant à elle, induit un recours intense à l'énergie électrique. Le renouvellement d'air doit être assuré par une ventilation mécanique adaptée afin de garantir la qualité de l'air intérieur et d'éviter le confinement. En contrepartie de ces désavantages, cette solution permet de se protéger contre les risques de pollution éventuellement associés au site et surtout contre les sources de bruit extérieurs. Dans ce cas, on ajoutera qu'il faut aussi être attentif au bruit des équipements de climatisation ainsi qu'aux bruits intérieurs en général. Pour ce qui concerne la thématique de la lumière, l'enjeu consistera essentiellement à trouver le moyen d'assurer une bonne protection solaire contre l'éblouissement et la surchauffe, tout en garantissant des apports lumineux suffisants, notamment dans la partie arrière des locaux.